Pendant ce temps, toi et certaines personnes, vous vous battiez pour que même si on peut les assassiner, on les assassine. Pour tenir Gbagbo prisonnier. Gbagbo était en prison dans le bunker, dans la résidence prison. Il n'était pas lui-même. Je suis persuadé que lui-même, il a cru un moment que les gens pouvaient lui faire n'importe quoi. Quand Gbagbo dit, si Sangaré tient, je tiens là, il faut qu'on réfléchisse au sens de cette phrase. Pourquoi Gbagbo dit, si Sangaré tient, je tiens? Donc tu as envoyé le monsieur à la CPI et tu veux faire croire que ce sont les autres qui sont responsables de cette situation. C'est toi. Je n'ose pas citer Simone parce qu'elle est en difficulté. Mais le moment venu, on parlera aussi de ça. Le 30 mars, moi, quand il y a eu la crise, on a fait panel jusqu'à, on dit, les gens n'ont qu'à venir à Addis Abeba, que on va donner le résultat du panel. Gbagbo dit, les blancs là, je ne sais pas ce qu'ils me réservent là, à quel pied ils veulent prendre, donc je ne vais pas aller. Donc je suis tourné jusqu'à dire, bon, affiche, tu vas pas. Pourquoi toi, Sangaré, qui est professeur de droit international, pourquoi Gbagbo n'a pas envoyé? Je suis allé. Assis de là. Je suis sûr que même mon arrestation, tout ça là, il y avait tout ce que j'ai dit à Addis Abeba, tout ça, j'ai dit dedans. Parce que ce que j'ai dit, ça avait mis Ouattara dans tous ses États. Au chef d'État africain. Ouattara là, lui, sa politique, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est coup d'État. Et si vous laissez donner le pouvoir à Ouattara là, c'est que vous-même, c'est vous-même qui avez fait coup d'État en Côte d'Ivoire. Et puis, vous-même, vous êtes le chef d'État. Vous avez des constitutions. Dans vos constitutions là, là où on dit c'est le Conseil constitutionnel qui programme les États. Si vous faites ça en Côte d'Ivoire, sachez que demain on va vous faire la même chose. Tu sais, le discours que j'ai tenu, quand je suis revenu, quand on est revenu, Gbagbo dit il faut aller en Afrique du Sud. Le Zuma dit de lui envoyer quelqu'un. Je suis allé en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a dit, là où on est arrivé là, il faut dire au président Gbagbo, il n'a qu'à replier. Que si vous repliez, élection législative qui arrive là, je vais vous aider. Et puis dans 5 ans, le président Gbagbo a eu le chance de revenir. Je suis revenu, j'ai fait le compte rendu au président Gbagbo. Il dit, bon, il faut aller en Guinée équatoriale. Ou bien Nguema, c'est lui qui était président de l'Union africaine à ce moment-là. Il faut aller le voir aussi. Je suis allé, j'étais dans je suis allé, le président Nguema. Tout le monde voyait que les Blancs qui avaient décidé de façon ferme de nous enlever du pouvoir. Le monsieur ne savait même pas qu'est-ce qu'il pouvait lui faire. Nous, on lui a fait des propositions. Il dit, bon, je vais voir si ça peut passer au niveau des autres chefs d'État. Je suis venu, j'ai fait le compte rendu au président Gbagbo. Le 30 mars, quand on a pris Daloa, le 28, le 29, le 28, ils ont pris Bondoukou. Le 29, les gens ont pris Daloa. Daloa même était au téléphone avec des gens. La nuit, 2 h du matin, quand les avions de l'ONU ici circulaient, survolaient Daloa qui s'activait. Ils investissaient tous les quartiers. Ils prenaient le temps de Korodu et tout ça, c'était au téléphone. Le matin, j'ai dit, ah, il faut que j'aille. Moi, je ne comprends pas pourquoi les rebelles là progressent aussi vite. Je vais aller, si les 2 ministres, Alain Dogou et puis Guéoulou, s'ils viennent à la résidence, je vais changer avec eux pour connaître la réalité de ce qui se passe. J'étais là-bas à la résidence. Quand le président Gbagbo nous a dit de monter, or il était déjà en haut avec les 2 ministres. Je suis monté, on s'est retrouvé à 7. Le président Gbagbo, Simone Gbagbo, Sangaré, Géraldine, Alcide Guédié, plus les 2 ministres. Il leur a dit,
dites-leur ce que vous venez de me dire. Les deux ministres ont pris la parole, ils disent, hier, tous les officiers généraux là, ils sont venus nous voir pour dire qu'ils ne peuvent plus combattre. Que les gens qui sont devant là, c'est les Comores. Et que Mangou dit, dans le meilleur des cas, ils vont nous arrêter tous pour mettre en prison, sinon ils vont nous tuer tous. Et que, sinon pas, de venir dire ça au président Gbagbo. On leur a posé toutes sortes de questions. Est-ce que ce que les officiers généraux ont dit là, c'est l'avis de tous les soldats? Les jeunes, quelle unité, comment les gens se comportent, pour savoir si vraiment tout était fini, vraiment, comme ces officiers généraux là venaient de le dire. Quand on a fini de poser toutes les questions, le président Gbagbo dit, bon, alors, on fait quoi? Moi j'ai dit, mais président, les gens qui viennent de parler là, c'est eux qui ont les fusils sur le terrain. Et puis qui se battent pour nous. Nous, on est ici, on attend qu'ils gagnent, et puis on va aller parler à la radio ou à la télévision. S'ils disent qu'ils ne peuvent plus se battre, nous, on peut faire quoi? Donc, on a trouvé comment on va faire pour s'en sortir. Et c'est tout ce qui reste à faire. Sangaré me dit, et les principes? Où tu mets les principes? J'ai dit, ici, là où on est arrivé, là, on n'a pas dit de venir poser des questions. Hein. On dit de dire, les gens, ils ont dit ça, on fait quoi? Donc, c'est que toi qui qu'on doit faire. C'est ça, nous, on attend. Moi, j'ai dit pour moi, si tu as une autre solution, tu dis, et puis on va voir si pour toi, là, c'est mieux, on va faire comme ça. Donc, c'est pas pour critiquer pour moi, c'est parce que négatif. Toi, on fait quoi? On a commencé à discuter. Il n'ose pas dire ce que Simon a dit. Parce que quand un camarade est en prison, dans les difficultés, c'est pas toujours bon. On a discuté jusqu'à, on ne s'est pas entendu. Le président dit, bon, comme l'Union africaine dit on n'a pas venu en réunion encore le 3 avril, le 4 avril, on va laisser les acquis avant partir, et puis au retour, on va voir. Je ne vous dis pas ce que Simon a dit. Et puis, on leur a séparé, le président dit, bon, laissez ça, allons-y, on va manger. Puis j'ai dit au président qu'on ne va pas se quitter en queue de poisson. Voilà les propos que le président Gbagbo a dit. On ne va pas se quitter en queue de poisson. J'ai dit, là, moi, il y a des gens derrière moi, je vais partir, puis je suis parti. C'est la dernière rencontre que j'avais avec le président Gbagbo, le 30 mars 2011. Je suis là-bas. Puis on s'est séparés. Dès le 2, j'étais pourtant en contact permanent avec Alcide, était à la résidence. Tagro, père à son âme, était à la résidence. J'étais en contact permanent avec eux pour voir comment les choses avançaient. Qu'est-ce que le président Gbagbo allait décider? Même vers le 2, Alcide me dit, ah, on dirait qu'on va trouver un terrain d'entente. Si parce que moi, j'avais quitté ma maison, c'était le 2 avril. Je suis revenu, j'ai dit, ah, il paraît qu'on va trouver une solution. Je suis revenu. La nuit, là, c'est là, l'ONU même a bombardé à coups d'eau. Oh, je ne suis pas loin de l'ONU. Après, il n'y a rien. Après, les jours m'ont dit, il faut faire, j'étais caché quelque part, le Sangaré m'a appelé. Alors, on doit faire une déclaration. La déclaration que, comment il s'appelle, Don Melo est parti lire à la télévision dans les moments les plus difficiles où il ne savait même pas comment partir pour arriver à la télévision. C'est moi qui ai commencé à rédiger. J'ai aussi dicté les Sangaré. Et puis, j'ai envoyé à Don Melo, j'ai dit, comme toi qui es dans la zone, il faut compléter tout ça et puis tu vas les lire. Et je lui ai posé une question, mais Sangaré, alors, quelle est la décision? On fait quoi? Il était même surpris que je lui pose la question. Ils étaient assis là-bas, autour de Gbagbo, et puis ils attendaient. Sans aucun plan. Bon, jusqu'à ce que
Je ne vous dis pas tout ce que Alcide a fait vis-à-vis du président Gbagbo pour qu'il puisse sortir de cette situation. Le président Gbagbo était pris en otage. Donc, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arrive. Qu'on le saisisse, que les gens tuent Tagro et tuent tous ceux qui voulaient tuer pour enfin transférer le président Gbagbo à Korobo et puis plus tard à la CPI. Mais ce qui est encore grave, c'est que quand on a fait tout ça, qu'on est sorti de prison, je suis allé la première fois avant de visiter pour saluer Sangaré. Je me dis, ouais, la fille, et ce que tu as dit le 30 mars là, vraiment ça ne m'a pas plu. Je n'ai même pas répondu. Parce que comme c'était, je voyais que c'était un grand débat, je n'ai pas répondu. Mais voilà, notre problème aujourd'hui, c'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas assumer une réalité, qui veut nier, des gens qui veulent nier la réalité. Mais dans la vie là, quand tu vois que quelque chose est gâté, tu essaies de voir comment tu te repositionnes pour pouvoir récupérer plus tard. C'est hier Hugo Chavez, on ne peut pas tasser d'être